Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, comme tous les dimanches, nous allons parler de l'adoration. Parce que c'est la première mission que nous avons sur la terre. Adorer le Seigneur, adorer notre Dieu. Alors, je voudrais t'inviter aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, à prendre un moment aujourd'hui. À prendre un moment pour adorer le Seigneur. À prendre un moment pour le célébrer. À prendre un moment pour l'adorer. Adorer Dieu, louer Dieu, c'est lui rappeler sa grandeur. C'est lui rappeler sa toute-puissance. C'est élever son nom par tes paroles, par tes prières. C'est lui rappeler que sans lui, tu n'es rien en fait. C'est lui rappeler tout ce que sa main a déjà fait, c'est-à-dire la création. Je voudrais prendre un peu exemple sur le psaume 95, qui est un psaume d'adoration, du moins une partie du psaume 95. Et nous allons pratiquer ensemble l'adoration. Donc je vais lire ce qui est écrit dans le psaume et qui évoque chez moi une adoration. Et je vais adorer, utiliser ce que j'ai lu pour adorer Dieu. Et c'est un exemple, c'est juste pour te montrer comment toi aussi, dans ta maison, tu peux adorer le Seigneur en utilisant sa parole. Dans le psaume 95, il est écrit: Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vais simuler, du moins je vais adorer le Seigneur en utilisant ce passage du psaume 95. Alors, ô Éternel, tu es un grand Dieu, tu es un merveilleux Dieu. Je viens au-devant de toi avec des louanges. Je fais retentir des cantiques à ton honneur, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à toi. Seigneur, la mer est à toi. C'est toi qui l'as faite. La terre aussi, ce sont tes mains qui l'ont formée. Oh Seigneur, je me prosterne devant toi, je m'humilie devant toi. Je fléchis mon genou devant toi, Seigneur, pour t'adorer, Père, parce que je t'appartiens. Je suis à toi, c'est ta main qui me conduit. Oh Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme t'adore, mon âme élève ton nom. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tout ce que je suis, c'est par toi. C'est grâce à toi. C'est par ta faveur dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce, je te célèbre, je te magnifie. Que ton nom, Seigneur, soit toujours exalté dans les nations, sois toujours exalté dans ma famille, dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je te rends gloire pour ton nom. Je te rends gloire, Seigneur, pour ta majesté. Je te rends gloire pour ton amour, pour ta fidélité. Oh Seigneur, tu es si grand et tu es digne de ma louange. Tu es digne de mon adoration. Ta splendeur et ta magnificence sont devant ma face.
et la gloire de ta majesté sont dans ton sanctuaire. Seigneur, reçois mon adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un peu comment tu peux adorer Dieu. Donc là, j'ai utilisé le psaume 95 et une partie du psaume 96. Donc, je me suis inspirée de la parole de Dieu pour adorer Dieu. Si tu as l'impression de manquer d'inspiration, tu ne sais pas quoi dire, tu peux venir dans un psaume comme ça, lire la parole et puis t'inspirer de ça pour adorer Dieu. Il y a des psaumes d'adoration en fait. Tu peux les rechercher, les psaumes d'adoration, et tu utilises ça pour adorer Dieu, pour élever son nom, pour lui rappeler sa grandeur, pour lui rappeler sa majesté. Nous ne pouvons pas être chrétiens et vivre sans adorer Dieu. L'adoration de Dieu, notre adoration à Dieu doit être au cœur de notre vie chrétienne. Ça doit être au cœur de notre vie de prière. Nous ne devons pas toujours venir devant Dieu avec une longue liste, avec des demandes interminables et ressortir de là sans l'adorer. Non, là c'est quand on n'a pas compris. Toi qui as le cœur brisé, toi qui est rempli de peur, de doute, qui est rempli de toutes sortes de choses négatives, je t'invite à t'habituer à l'adoration. L'adoration va restaurer ton cœur. L'adoration va te donner le courage, le zèle, l'audace. L'adoration va te remplir de joie et de la paix de Dieu. Parce que quand tu adores, tu es en train d'appeler la présence de Dieu. Et quand Dieu t'accompagne, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te freiner, rien ne peut t'atteindre. Parce qu'il est avec toi et il t'accompagne. Donc je prie que le Seigneur nous s'accorde cette grâce, qu'il augmente à nous en fait la soif de sa présence, afin que nous apprenions vraiment à être fidèles et constants dans nos moments d'adoration avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, à présent, nous allons passer à la proclamation de la parole inspirée qui va être dirigée par la servante de Dieu, Lina. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina. Alors la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Marchez pendant que vous avez la lumière. Croyez en la lumière afin que vous soyez les enfants de Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas que notre objectif cette semaine, c'est d'aller à la découverte de notre Seigneur Jésus pour travailler en nous notre capacité de vivre une vie de dévotion à lui. Alors nous allons proclamer cette parole qu'il a donnée lui-même. C'est une recommandation. Nous allons la proclamer avec foi afin de susciter en nous le vouloir marcher pendant que nous avons cette lumière qui est Jésus en nous. Je proclame et je déclare que je marche dans la lumière de Dieu et je refuse toute forme d'obscurité dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois en la lumière divine qui éclaire mon chemin et me guide dans toutes mes décisions au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un enfant de lumière et je répands la paix, l'amour et la vérité autour de moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon Dieu m'a donné une recommandation. Le Seigneur Jésus a donné une parole. Alors je déclare que les ténèbres ne peuvent pas dominer ma vie, non. Car je demeure dans la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque jour, j'annonce cette parole et je déclare
que je choisis de marcher selon la vérité et la justice du Seigneur qui est la lumière dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la lumière divine me donne la sagesse et l'intelligence pour discerner le bien du mal au nom de Jésus. Je déclare que je ne crains rien, car la lumière de Dieu est ma protection et mon refuge. Je n'ai rien à voir avec les ténèbres, au nom puissant de Jésus. Je suis un témoin de la lumière divine. Et par mes actions, j'annonce que je reflète la gloire de Dieu sur la terre des hommes, sous le soleil des vivants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les ténèbres du doute, de la peur, de l'injustice n'ont aucun pouvoir sur moi, dans le nom de Jésus. Je proclame et je décrète que je laisse la lumière de Dieu briller en moi afin que d'autres soient attirés vers lui au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis rempli de la lumière divine. Le Seigneur a confirmé qu'il est lumière et qu'il marche avec moi. Alors je chasse toute forme de confusion et d'incertitude dans ma vie, car j'ai la certitude d'avoir la lumière avec moi. Au nom puissant de Jésus, je manifeste la sagesse divine en toutes circonstances, car je vis dans la lumière. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que je rejette les œuvres des ténèbres et je m'attache au principe du royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et j'annonce que ma foi en la lumière divine me donne accès aux bénédictions et à la faveur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce à l'univers, j'envoie cette parole en mission et je me lève. Je propage la lumière de Jésus par mes paroles, mes pensées et mes actions au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis inébranlable face aux tempêtes de la vie. Je marche avec la lumière et j'annonce aux œuvres des ténèbres que j'appartiens à Jésus. La lumière de Dieu me fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un canal de lumière dans ma famille, mon travail et ma communauté. Ma vie bénit les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne me laisse pas séduire par l'obscurité du monde. Mon regard est fixé sur Jésus, sur la lumière éternelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je marche avec assurance dans la lumière divine. Et rien ni personne ne pourra m'éloigner de ma destinée en Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as proclamé avec foi, ces proclamations t'aideront à manifester pleinement cette recommandation de notre Seigneur Jésus dans ta vie. Et si tu t'es senti béni par cette session du pain matinal, partage autour de toi pour bénir le suivant. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen.